F4 Hôtel, Hôtel Victor, ici FX0 ISS, je vous reçois 5 sur 5, je suis prêt pour les questions. Over. FX0 ISS, ici F4 HHV. Bonjour Thomas, tu es en liaison avec le club radio-amateur de l'Avonage et les élèves de Boissière et Saint-Dionysie. On est prêt à te voir sur l'écran. Es-tu prêt à répondre aux questions? Over. Bonjour à tous, oui, FX0 ISS, je suis prêt à répondre aux questions. Over. Bonjour Thomas, ici Selma. Est-ce qu'il fait nuit dans l'espace Over? Bonjour Selma, oui, il fait nuit, tu sais qu'on fait le tour de la Terre, donc quand on est caché derrière la Terre, il fait nuit. Quand on repasse de l'autre côté, le côté où il y a le soleil, il fait jour, donc on voit le soleil se lever et se coucher 15 fois par jour. Over. Bonjour Thomas, ici Elia. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ta préparation? Over. Bonjour Elia, écoute, le plus difficile, tu sais, c'est qu'on fait beaucoup de choses aux quatre coins du monde, on a fait beaucoup de voyages, il a fallu apprendre le russe, il a fallu parler anglais, il a fallu faire tout à la fois, c'est ça qui est le plus difficile, c'est difficile de faire beaucoup de choses. Bonjour Fabio, j'ai pensé, écoute, est-ce que j'avais bien fait tout mon travail, est-ce que j'avais fait toutes mes procédures, est-ce que j'étais prêt, je pensais beaucoup à des choses comme ça, et puis j'ai pensé que ça y est, c'était beaucoup d'années de travail qui allaient enfin se réaliser et que j'allais réaliser mon rêve. Voilà. Bonjour Thomas, ici Nathan. Est-ce que tu manges bien? Over. Bonjour Nathan, oui, merci, je mange très bien, on a beaucoup de nourriture dans l'ISS, on a tout ce qu'il faut, j'ai même de la nourriture française que m'ont préparé des chefs cuisiniers français, donc tu sais, on mange très bien, pour l'instant on a des provisions pour encore au moins 6 mois, donc tout va bien. Over. Bonjour Thomas, ici Gauthier. Tu réalises ton rêve, alors à quoi rêves-tu là-haut? Over. Écoute Gauthier, moi je rêve pas beaucoup la nuit, une fois que je m'endors, la nuit est toute noire jusqu'au lendemain, je dors très très bien ici en flottant, donc c'est très confortable. Mais plus sérieusement, tu sais, moi mon rêve quelque part c'est que ce que je fais, ma mission, ce soit utile aux gens sur Terre, qu'on fasse des découvertes scientifiques et que ça puisse aider la vie des gens sur Terre, c'est ça mon rêve. Bonjour Thomas, ici Ethan. Est-ce que c'est bien d'être dans l'espace? Over. Bonjour Ethan, oui, c'est très bien d'être dans l'espace. Regarde, on peut flotter, c'est très agréable, on peut voler comme ça toute la journée, on peut voir la Terre d'en haut. Donc moi, je trouve ça très très bien. Le seul problème, c'est que j'ai pas avec moi ma famille, mes amis, etc. Il me manque un petit peu, mais sinon, c'est très bien. Bonjour Thomas, ici Alexis. Un des plus beaux cadeaux de notre enfant serait que tu viennes nous voir. Penses-tu pouvoir réaliser notre rêve? Over. Bonjour Alexis, écoute, moi j'aimerais bien venir vous voir, j'espère que ce sera possible. Après la mission, je vais essayer de venir en France, raconter un peu ce que j'ai vécu. Je sais pas, oui, s'il y a une occasion, j'essaierai de passer vous voir, bien bonjour. Bonjour Thomas, ici Kylian. Qu'as-tu fait pendant le trajet jusqu'à la station spatiale? Over. Bonjour Kylian, eh ben écoute, on a piloté notre Soyouz, c'est un vaisseau piloté, donc on a beaucoup travaillé. Ensuite on l'a mis en pilotage automatique, parce que ça a duré 2 jours, et ensuite on a beaucoup dormi, parce qu'on était très fatigués, on a décollé au milieu de la nuit, et donc ensuite on s'est reposé, on a fait une grande bonne nuit, on a mangé, on a fait notre toilette, on a retravaillé un petit peu, et ensuite on s'est approché de la station, et là on a repris les commandes pour aller s'arriver à la station spatiale. Bonjour Thomas, ici Gabin. Est-ce difficile de vivre en apesanteur? Over. Bonjour Gabin, pour certaines choses c'est plus facile. Tu sais, par exemple, je peux porter des choses très très lourdes en apesanteur et ça flotte. Je peux laisser passer, on peut se passer des choses comme ça entre collègues, on peut se lancer la nourriture parce que tout vole. Ça c'est facile. Par contre, il y a des choses qui sont plus difficiles. Par exemple, quand on fait du bricolage, on n'est pas très stable. Si tu veux, il faut se trouver une bonne position pour être stable. Mais ça, on s'habitue. Au bout de quelques semaines, ça devient une seconde nature. Voilà. Bonjour Thomas, ici Gabriel. Est-ce qu'il pleut parfois dans l'espace? Over. Bonjour Gabriel. Non, il pleut pas dans l'espace. Tu sais, on est à l'extérieur, c'est le vide total, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. Donc non, à l'extérieur de la station spatiale, il pleut pas. À l'intérieur, il pleut pas non plus, heureusement, parce que t'imagines, les gouttes, elles tomberaient pas, elles flotteraient, ce serait compliqué. Par contre, on voit sur la Terre, nous, on vole au-dessus des nuages, donc on voit les nuages venus du dessus, et quand il y a des tempêtes, nous, on les voit, mais on les voit de par-dessus. Bonjour Thomas, ici Eléa. Quelles émotions ressens-tu lorsque tu travailles à l'extérieur de l'ISS? Over. Bonjour Eléa, écoute, d'abord je suis content parce que c'est vraiment
c'est quelque chose qui fait partie du rêve aussi. J'étais très content d'aller à l'extérieur de l'ISS. Et puis on est très concentré, il faut faire attention, il faut pas laisser tomber ces outils parce qu'ils partent, ils dérivent comme ça peut devenir après des dangers pour la station spatiale. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. On est très 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 concentré. Donc je pense que les émotions, c'est ça, c'est une grande concentration. Et puis on est quand même un peu heureux. Et puis de temps en temps, on regarde un petit peu le paysage et on se dit waouh, c'est quand même incroyable. Bonjour Thomas, je suis Tatiana. Aviez-vous un sapin de Noël dans la station spatiale? Over. Bonjour Tatiana, et oui, on en a un tout petit qu'on a utilisé pour Noël, mais il est en plastique évidemment, parce qu'on ne pourrait pas avoir un vrai sapin, il perdrait ses épines et de toute façon il mourrait assez vite. Mais on a un petit sapin en plastique qu'on utilise pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Bonjour Thomas, ici Maxime. Pourquoi fais-tu des expériences sur les végétaux dans l'ISS? Over. Bonjour Maxime, écoute, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un jour on ira sur Mars. Quand on ira sur Mars, il faudra qu'on fasse pousser notre nourriture, parce que on ne pourra pas emmener tout avec nous de la Terre, ce serait trop compliqué. Il faudra qu'on fasse pousser des plantes dans l'espace, donc il faut apprendre à faire ça. Puis la deuxième raison, c'est pour connaître mieux comment marchent les plantes, appliquer ces résultats au sol sur la Terre. Over. Bonjour Thomas, ici Louis. Est-ce qu'il y a des radiateurs dans l'ISS? Over. Bonjour Louis. Il n'y a pas de radiateur en soi, mais on a un peu comme la climatisation. Tu sais, donc on peut ajuster un petit peu la température. Mais tu sais, parfois à l'intérieur de l'ISS, quand on n'est pas éclairé par le soleil, il fait très froid. Quand on est éclairé par le soleil, il fait très chaud. Donc on a de la climatisation qui permet de faire que nous, on se sent toujours bien. Mais à l'extérieur de l'ISS, la température varie beaucoup, donc c'est compliqué. Over. Bonjour Thomas, ici Maëlle. Est-ce qu'il y a de la vie dans l'espace? Over. Bonjour Maëlle. Bah oui, il y a de la vie dans l'espace. Il y a moi et mes collègues, donc on est dans l'espace. Mais non, à part ça, tu sais, on sait pas, on n'arrive pas à savoir. On peut pas regarder assez loin dans l'espace. Peut-être qu'il y a de la vie différente de ce qu'on connaît, des petits organismes, des petites particules, mais en tout cas, aussi loin qu'on puisse regarder partout dans l'espace avec les télescopes, les sondes d'observation qu'on a, on n'a jamais vu de vie autre que celle qu'il y a sur la Terre. Bonjour Thomas, ici Léa. Est-ce que vous pouvez manger chaud ou glacé? Over. Bonjour Léa, on peut manger chaud. Oui, on a de l'eau chaude. On réhydrate nos aliments, on leur rajoute de l'eau. Donc on peut manger chaud, glacé pas tellement. On a des frigos, mais c'est plutôt pour mettre les expériences, les prélèvements des expériences scientifiques. C'est pas tellement pour mettre notre nourriture, mais parfois quand même on met quelques boissons pour avoir des boissons fraîches. Bonjour Thomas, ici Zoé. Es-tu pressé de revenir sur Terre? Over. Bonjour Zoé, écoute, oui et non. Non, parce qu'ici je suis bien et puis on a beaucoup de travail. Et puis comme c'est mon rêve, tu sais, je suis content d'être ici, je suis content de rester longtemps pour en profiter. En même temps, je suis un petit peu pressé pour revoir mes proches, ma famille, mes amis, parce que évidemment il me manque. Bonjour Thomas, comment vous êtes habillé dans l'espace? Over. Comment je suis habillé dans l'espace? Tu vois, aujourd'hui à l'intérieur de la station, on est habillé normalement, on a un t-shirt, un pantalon, parfois un short, et c'est comme au sol, c'est comme sur la Terre, tu sais, il n'y a pas de différence, donc il fait chaud. Moi je mets jamais de t-shirt parce qu'il fait très chaud, mais quand on sort de la station spatiale, et là par contre il faut faire attention, on peut mettre une scaphandre, parce qu'à l'intérieur il n'y a pas d'atmosphère et la température est. Bonjour Thomas, ici Ewan. As-tu déjà vu passer une météorite par une fenêtre de l'ISS? Over. Bonjour Ewan, alors une météorite pas vraiment, mais parfois en regardant dans l'atmosphère, on voit des petites météorites qui viennent brûler dans l'atmosphère sur les étoiles filantes, qui ont